Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'analyse. Alors on va regarder déjà ce qui se passe du côté du Bitcoin comme d'habitude, et puis on regardera ensuite ce qui se passe du côté de l'Ethereum et des autres altcoins. Alors si vous avez vu ma vidéo d'avant-hier, eh bien je vous disais qu'il y avait pas mal de patterns qui étaient prêts à casser par le haut sur les cryptos. Donc on va regarder ce qui peut se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Voilà, je vais vous montrer les targets. Et on va regarder également sur les autres cryptos si elles sont prêtes ou non de casser leur pattern. Donc on commence tout de suite avec le BTC. Donc le BTC ce matin, eh bien, je vous avais donné une target, la target des 58 157 $. J'avais publié cette analyse sur Twitter, une analyse très court terme, et je vous avais dit que j'avais identifié ce pattern, ce biseau descendant qui a cassé à la hausse. Donc pour moi, il n'était pas encore cassé à la hausse quand je vous l'ai publié, on était aux alentours des 57 600 $. Mais j'ai dit attention, si jamais on casse ce pattern à la hausse et qu'on casse le nuage à la hausse, eh bien on ira chercher cette target. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Tout simplement car on a une trendline haute ici, avec 1, 2, 3 et 4 points de contact ici, et une trendline basse avec 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Donc c'était vraiment un pattern qui avait été travaillé, et je vous ai dit, moi je prends les patterns qui ont au moins minimum 8 heures. Voilà, donc là c'était vraiment un pattern qui durait assez longtemps, et donc ce pattern il avait en support le nuage une fois qu'on était passé au-dessus. Donc ici concrètement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rentrer sur la cassure avec cette bougie, ensuite mettre un stop loss en dessous du nuage, puisqu'il fait support maintenant qu'on est passé au-dessus, et puis finalement on a fait un pullback, donc ceux qui préfèrent rentrer sur pullback auraient pu acheter cette bougie ici, et ensuite eh bien la même dynamique, on a le stop loss ici qu'on va remonter au fur et à mesure. Donc soit vous visez directement cette target et vous laissez le stop loss ici. Une des méthodes qu'on peut avoir après, eh bien, c'est d'accompagner le prix avec un stop loss très serré, c'est-à-dire qu'on passe en fait sur l'unité de temps inférieure et on accompagne, en fait chaque précédente bougie devient le stop loss. Concrètement, une fois qu'on a cassé ce pattern à la hausse et qu'on a fait le pullback, eh bien il suffit de remonter le stop loss en dessous du pullback, déjà dans un premier temps, donc sous les 57 684 $. Et puis au fur et à mesure, eh bien moi ma stratégie, c'est d'accompagner chaque bougie, voilà, sur l'unité de temps inférieure. C'est-à-dire que par exemple, eh bien ici on a fait une belle bougie verte, donc pour l'instant mon stop loss il est là. Ensuite on fait une nouvelle bougie verte. Eh bien dès qu'on entame la nouvelle bougie, je vais mettre mon stop loss ici, voilà, je le monte ici, à 57 836. Donc dans tous les cas je suis gagnant, pourquoi? Parce que j'ai acheté ici, et donc mon stop loss il se retrouve ici. Alors ça, c'est ce que je fais vraiment pour éviter tous les fake breakouts. C'est-à-dire que si le prix sort et finalement réintègre le pattern, eh bien je ne serai pas piégé, je sortirai gagnant du trade quoi qu'il arrive. Voilà, donc parfois, eh bien je me fais avoir par une mèche, tant pis, c'est le jeu. Donc je gagne finalement le trade avec très peu d'argent, mais très souvent, eh bien finalement, ça monte et puis ça va toucher la target. Bon voilà, ça c'était pour le très court terme, et maintenant regardons ce qui se passe sur le graphique en 1 heure. Alors, en 1 heure, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a un prix qui vient se heurter à la Tenkan. Et vous voyez, on est toujours en fait dans ce pattern. Alors c'est plutôt un biseau ascendant, on va dire, parce que là, la trendline basse, elle est vers le haut, et la trendline haute, elle est également orientée vers le haut. Donc voilà, on a un biseau ascendant, et ce biseau, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va casser par le haut? Est-ce qu'il va casser par le bas? Hier, je vous ai dit que s'il cassait vers le haut, eh bien, on aurait une target aux alentours des 62 000 $. Donc pour l'instant, c'est pas gagné encore, car la Tenkan fait office de résistance, mais si jamais on la casse en clôture, eh bien on peut rentrer avec soit un stop loss en dessous de ce précédent plus bas, ou soit on attend eh bien, la cassure de ce pattern et on rentrera avec un stop loss en dessous de la Kijun. On espère que la Kijun va remonter assez proche de l'entrée, comme ça on pourra mettre un stop loss et on aura potentiellement eh bien, un trade avec un ratio de 1 pour 3 en termes de perte-gain. Voilà. Donc pour l'instant on attend juste la cassure par le haut, ou alors eh bien, le rejet et la cassure par le bas. Dans tous les cas, voilà. Donc mon scénario, c'est on casse par le haut, on met un stop loss en dessous du précédent plus bas, donc on verra, enfin surtout moi je mets toujours, en général, en dessous du nuage et de la Kijun et de la Tenkan. Donc on verra bien, de toute façon je vous donnerai mon scénario en temps réel, si jamais on casse par le haut, et si c'est par le bas, eh bien on reviendra chercher sûrement ce twist du nuage, on passera à travers, et on cassera par le bas, donc là on pourra mettre en fait un stop loss au-dessus eh bien, du nuage ici, ou au-dessus de la Kijun, voilà. On verra aussi en temps voulu. Dans tous les cas, on ira chercher une nouvelle target. Donc cette target, eh bien je vais la dessiner ainsi. Donc on prend la hauteur du pattern, hop, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Et ça nous donnera une target aux alentours des 51 200 $. Voilà, 51 277 pour être exact.
Donc voilà, on attend juste la cassure et on verra. Alors sur le long terme, plus ou moins long terme, hein, eh bien voilà ce qu'on a. On a toujours donc ici ce graphique. Alors je sais pas pourquoi, hein, j'avais supprimé ma trendline, je vais la remettre. Alors, donc on prend les points les plus hauts du marché, qu'on relie entre eux. Alors bien sûr on avait cassé, hein, donc je ne vais pas relier ici le point le plus haut, puisque c'était ici le dernier point le plus haut. Et donc les points les plus bas du marché. Voilà. Et ensuite, eh bien, on prenait la hauteur du pattern qu'on reportait à l'endroit de cassure. Donc, je prends la hauteur, donc j'utilise un petit outil flèche, et je prends ici la hauteur, donc entre le point le plus haut et ce point-là, que je reporte ici. Et donc, comme vous le savez, hein, ma target, elle se situe aux alentours des 80 000 $. Ici, 82 500 environ, voilà. Et donc, cette target, eh bien, elle est en bonne posture pour aller être touchée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a cassé ce pattern à la hausse, et maintenant, eh bien, on a une Tenkan qui fait office de support, et également une Kijun qui fait office de support. Et on a également ce nuage et la trendline. Voilà, on a tout qui fait office de support, et la Chikou-span est libre de tout obstacle. Donc ça, c'est super important, elle valide le trade. Donc là, pour ceux qui veulent jouer sur un trade daily, eh bien vous avez juste à mettre en fait un stop loss ici à 43 886 $, donc sous le nuage et sous toutes les autres courbes de l'Ishimoku. Et donc en théorie, hein, si le prix retourne en dessous de ce niveau-là, eh bien on aura un fake out avec potentiellement un retour sur de nouveaux plus bas. En tout cas, ça sera dangereux de rester dans un trade en direction des 80 000 $ si on est en dessous de ce nuage. Donc voilà, encore une fois, eh bien ma target se situe aux alentours des 82 600 $, le temps en tout cas que le prix se situe au-dessus du nuage. Voilà, pour l'instant, tant que le prix est au-dessus du nuage, et au-dessus bien sûr du pattern, eh bien vous pouvez être tranquille et continuer à attendre un nouvel ATH. Donc bien sûr, on va faire attention quand même à l'ATH qui se situe aux alentours des 64 900 $. Si on le casse, eh bien ça sera tout bénef, on va vite aller chercher ce niveau de prix. Et si on a du mal à le casser, attention, double top quand même, c'est possible. Même si je pense qu'on a consolidé assez longtemps pour maintenant casser à la hausse cet ATH et venir chercher un nouveau record de prix. Alors sur l'Ethereum, eh bien c'est très simple, on a ce pattern que je vous ai montré la dernière fois, qui est en route petit à petit vers la cassure par le haut, si tout se passe bien. Donc ici on a un nuage qui est censé faire office de support, donc techniquement on peut mettre un stop loss en dessous des 3080, et puis si on monte, on ira chercher les 5940 $, qui est ma target de cassure de ce pattern. Donc j'ai pris la hauteur du pattern, que j'ai reporté à l'endroit de cassure. Ici j'avais dit qu'on avait un triangle, et puis qu'on avait également en fait un canal, voilà. Mais ce canal, j'en tiens pas rigueur, tout simplement parce qu'on n'a pas cassé en fait le triangle, donc pour l'instant, tant qu'on ne casse pas le triangle par le bas, eh bien ma target, ça va être une cassure par le haut à 5940. Bien sûr, si jamais on casse finalement par le bas, si on passe par ce twist du nuage, et qu'après on cède, ici ce support important, eh bien on viendra chercher très logiquement, très naturellement, ce niveau de prix. Voilà, qui se situe aux alentours des 1700 $. Donc voilà, vous l'avez compris, ma target, elle se situe à ce niveau-là, tant qu'on est toujours au-dessus du nuage, et tant qu'on est surtout au-dessus de ce niveau. Car on a la Tenkan, on a le nuage, et la Kijun, plus le support latéral, qui sont vraiment en support, donc très important. Et bien sûr, on va se méfier ici de cette Chikou-span qui peut toujours être bloquée par la trendline, mais dans tous les cas, je pense qu'on va casser à la hausse. On va faire sûrement un petit retest du haut du pattern, ou alors on va stagner un peu, puis on va sûrement aller chercher ce nouvel ATH à 5940 $. Alors le VET, eh bien, il est toujours en train d'aller chercher lui aussi le haut de son pattern. Comme je vous l'ai dit, ma target, elle se situe vers les 0,33 $, et donc cette target, elle correspond à la hauteur du pattern que j'ai reporté à l'endroit de cassure. Alors quelque chose de très important, j'avais dit qu'on avait un pattern en H4 qui était en train de casser à la hausse. Donc pour moi, je voyais en fait le prix, vous voyez la ligne jaune, je voyais le prix faire ça. Tout simplement parce que moi, j'ai imaginé que le prix allait passer à travers le nuage daily. Et c'est ce qu'il est exactement en train de faire, il passe à travers le nuage daily. Voilà, vous voyez, il y a un twist du nuage, et bien il passe à travers pour l'instant. Donc là, vraiment, l'enjeu du jour, ça va être de clôturer au-dessus, afin d'avoir ce nuage ici qui devienne support. Une fois que ce nuage devient support, eh bien c'est bien parti pour aller casser ce pattern, étant donné qu'on a un gros support, le nuage est quand même assez épais, et donc on peut mettre son stop loss ici en dessous de ce nuage, ainsi qu'en dessous de la Kijun et de la Tenkan. Voilà, il y aura vraiment tout qui fera support au prix, donc ça sera super important. Bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques, eh bien attendez la cassure de ce pattern. Dans tous les cas, voilà, en H4, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé ce pattern à la hausse. On avait eu un fake out, et puis finalement on a cassé à la hausse. Alors ma target, elle se situait au 0,13 $, qui correspondait en fait au haut du pattern en daily. Donc voilà, pour moi, on va aller retester ce niveau-là, donc on va aller tester le haut du pattern daily. Et là, vous le savez, comme sur l'Ethereum, il y a de fortes chances qu'on le casse à la hausse,
étant donné qu'on a consolidé pendant très longtemps ce pattern daily. Donc voilà, pour moi, je m'attends plutôt à une sortie à la hausse. Maintenant, si on redirige cette trendline de cette façon, et étant donné que ce fake out, on peut en prendre quand même considération, eh bien peut-être qu'on n'a pas encore cassé ce pattern. Et dans ce cas, on peut faire ça, on peut regarder en fait la hauteur de ce pattern, donc de cette façon, et reporter la hauteur à l'endroit de cassure qu'on peut imaginer par ici. Et donc ça donnerait une target bientôt à 0,14 $, donc 14 340. Et donc, si on regarde en daily, eh bien on va casser le pattern si jamais on casse ce nouveau pattern. Voilà. Donc dans tous les cas, moi je pense qu'on a une forte dynamique qui devrait entraîner une cassure de ce pattern, tout comme on l'a déjà fait sur le BNB, sur le DOT et surtout sur le Bitcoin. Regardez comme c'est beau le link, c'est la même chose, c'est vraiment la même configuration sur la majorité des altcoins. Eh bien on a eu un rebond à chaque fois sur cette trendline ici, et maintenant, eh bien, le prix tente de passer par le twist du nuage. Donc là, ce passage est très faible, on va dire qu'il n'y a pas de résistance et de support, c'est un twist, et donc le prix peut passer sans problème en général, et en théorie, eh bien, on devrait avoir un retest du haut du pattern. Si on casse à la hausse, eh bien, on ira chercher ma target à 55 $, ce qui signifierait donc la cassure de l'ATH précédent, et donc potentiellement un price discovery en direction des 1,618 de Fibonacci. Et dans ce cas, je vous donnerai les targets en temps voulu. Pour l'instant, on n'a pas encore cassé, donc je ne vais pas trop m'emballer. Je vais attendre quand même la cassure de ce pattern. Et donc, bien sûr, en cas de cassure de cette trendline-là, eh bien, on ira chercher le précédent support, donc les 20 $, les 21 $, pardon, ou alors même eh bien, ce précédent support ici à 13 $. Mais dans un premier temps, on s'attend plutôt à une cassure par le haut. Alors, au niveau du DOT, eh ben, je suis super content parce que je vous avais montré ce pattern en H4. Donc, ce pattern ici, qui était un triangle. Voilà, ce triangle qui avait cassé à la hausse, et donc je vous avais donné ma target qui se situait à 41,38 $. Donc cette target a été atteinte, vous voyez, avec précision pour l'instant, on a vraiment fait une grosse bougie verte, et finalement ça a arrêté pile sur ce niveau. Donc vous voyez, c'est vraiment précis, le chartisme, on s'arrête vraiment sur des niveaux qu'on prédit avec une cassure de pattern. En général, c'est assez efficace, donc c'est pour ça que j'utilise ça en trading, c'est parce que ça marche. Donc voilà, on a atteint cette target, bien sûr, on a fait un pullback sur le précédent support, et après, eh bien, on est parti en direction de cette target. Donc bravo à ceux qui étaient dans ce trade, bien sûr, et maintenant, qu'est-ce qu'on attend de voir? Eh bien, on attend de voir si on confirme la cassure de ce pattern en daily. Pour moi, c'est confirmé, étant donné qu'on a fait une bougie verte au-dessus de cette trendline. Après, il y en a qui préfèrent attendre une deuxième bougie verte au-dessus de la trendline en daily. Voilà, à vous de voir. Moi, personnellement, vu que j'ai ça, eh bien, ça me va. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a le nuage qui fait office de support, donc je mets mon stop loss en dessous des 29 $, et on a également eh bien, une Tenkan et une Kijun qui sont ici en support également. Alors pour moi, eh bien, la seule contre-indication, ça serait que on arrive à réintégrer le pattern, et dans ce cas, si on repasse en dessous du nuage, on aura le nuage en résistance, et dans ce cas, ça sera un signal baissier, et on ira potentiellement chercher un nouveau plus bas. On aura peut-être fait un double top, voilà, et ça sera bearish. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, on a le nuage en support, plus la Tenkan et la Kijun, plus la Chikuspan qui est passée au-dessus de la trendline, donc elle valide la cassure. Donc pour moi c'est plutôt haussier, et donc mon objectif à 63,64, il tient toujours, tant qu'on est au-dessus il tient, et donc voilà, c'est ça qu'il faut surveiller, si on repasse à l'intérieur du pattern ou non. Pour l'instant, ma target, elle se situe à 63,64. Alors là-bas, pour l'instant, eh bien, c'est encore un peu compliqué. On voit que le prix est passé quand même au-dessus de ce pattern, donc pour moi, c'est haussier. Mais on est en train de consolider sur le pattern, justement sur le haut du pattern. Et là, c'est un peu dangereux, parce qu'on dirait que ça menace pour réintégrer. Donc attention, parce qu'on a le nuage qui est en résistance. On a ici la Tenkan et la Kijun en résistance. Donc là, c'est important d'attendre, d'avoir vraiment un signal de reprise haussière et de repasser au-dessus du nuage, pour viser ce niveau de prix des 3,33. Pour l'instant, c'est pas gagné avec l'ADA, même si je pense qu'il va quand même suivre les autres altcoins, donc à mon avis, on va quand même rebondir et revenir chercher cette target. Pour moi, de toute façon, la target tient tant qu'on n'a pas réintégré le pattern, voilà. Mais là, c'est plus difficile, parce qu'on n'a pas de nuage en support et on n'a rien en support en fait. Le seul support qu'on a, c'est vraiment cette trendline haute, donc il faut rester vigilant sur ce coin. Moi perso, concernant le Cardano, c'est pas la crypto vers laquelle je vais me tourner actuellement, étant donné que vraiment le pattern il est pas dingue. Et il y a des patterns beaucoup mieux avec le VET et le Polkadot notamment, donc voilà, moi je vous dis faites attention, voilà, on attend la cassure de ce nuage pour se rassurer, et puis on verra. Alors le BNB, attention, il vient de casser donc son pattern journalier en direction des 822 $. Pour moi la cassure elle a été nette, on a cassé. Maintenant à vous de voir si vous attendez la confirmation ou pas de la cassure. Moi perso je rentre en trade étant donné qu'on a une belle cassure.
on a eu vraiment 3 points de contact ici, 3 points de contact ici, et on a cassé à la hausse. Pour moi, c'est un triangle qui se vaut, et c'est surtout le même triangle que sur le Bitcoin. Et vous savez hein, que les news sont bullish sur le BNB, donc pour moi, il y a de grosses chances bien qu'on aille chercher cette target. Donc ça fait à peu près un x2, hein, pas tout à fait, mais presque. Donc quand même, c'est une target intéressante. Et donc, vous mettez encore une fois le stop loss en dessous du nuage. Là, vraiment, on a tout en support. On a le nuage, on a la qui est jaune, la Tenkan, et on a la trendline. Donc vraiment, pour moi, c'est intéressant de rentrer en trade. Voilà, il y a plus de chances qu'on aille chercher cette target que de chances qu'on soit rejeté. Alors attention quand même à la Shekuspan, hein, qui ne valide pas encore tout à fait ce trade. Mais bon, ça peut quand même se valider en fin de journée, hein, peut-être sur la clôture de ce soir. Je suis pas trop inquiet, ça devrait aller. Étant donné la dynamique qu'on a sur le BNB, ça devrait le faire. Le XRP, eh bien, il est en train de recasser son nuage à la hausse. Hein. On dirait bien qu'il est en train d'essayer d'en sortir. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va en sortir. Et là, dans ce cas, s'il en sort par le haut, eh bien, il y aura de fortes chances hein, qu'on aille retester le haut du pattern. Donc encore une fois, hein, si on casse le pattern à la hausse, eh bien, on ira chercher cette zone hein, des environ 2,07 $. Donc cette zone, et ensuite on sera en price discovery, il me semble. Donc je vais vérifier ça tout de suite. Oui, on sera en price discovery. Et là, vous le savez, hein, si jamais on est en price discovery, il y a de fortes chances qu'on aille chercher les 1,414 de Fibonacci, voire les 1,618 de Fibonacci. Donc vous les avez ici, hein, je ne vais pas pour l'instant en parler, étant donné qu'on n'a pas encore cassé à la hausse, donc je ne voudrais pas vous mettre sur une fausse piste. Donc pour l'instant, voilà, ma target est à 2,09 si on casse ce pattern à la hausse. Pour l'instant, on a quand même le nuage qui fait office de support, on a la Kijun et on est en train de regagner la Tenkan. Alors voilà, on va attendre à la clôture pour voir si on regagne la Tenkan ou non. Si on la regagne, eh bien c'est bien parti pour casser ce pattern à la hausse. Encore une fois, là on a une trendline aussi, hein, et si on la casse à la baisse, ben, on viendra très certainement rechercher ce bas de pattern ici vers les 0,46. Mais bon, vraiment, mon scénario il est plutôt haussier pour l'instant, et on verra, on va suivre ça ensemble dans les prochaines vidéos. Le Solana, il n'a pas bougé hein, depuis ma dernière analyse, il est toujours en consolidation ici au-dessus du nuage, voilà. Donc là, on est en train de voir si on va casser la Kijun et la Tenkan à la hausse. Si c'est le cas, eh bien, il y aura de fortes chances hein, qu'on vienne chercher ma target des 282 $, qui correspond en fait à la target de cassure de ce bull flag. Vous voyez, en fait, on a un prix qui allait vers le bas, voilà, il a consolidé pendant un moment vers le bas, et en fait, eh bien, en général, une fois qu'on sort d'une consolidation comme ça orientée à la baisse, eh bien, on a une reprise haussière, donc qui suit en fait la hauteur de la précédente hausse. C'est-à-dire qu'ici, on a eu une forte hausse, hein, et j'ai reporté donc la hauteur de cette hausse à partir du point le plus bas, et donc c'est ça la règle, hein, et ça nous emmène sur cette target hein, des 286 $. Donc bien sûr, cette target est invalidée si jamais on repasse en dessous du nuage. Comme vous le savez, hein, tout nuage représente un support si jamais on est au-dessus, et une résistance si jamais on passe en dessous. Donc de forts risques d'aller encore plus bas. Pour l'instant, on est toujours au-dessus, donc pour l'instant, on peut espérer venir chercher cette target. Voilà, faire un joli W en direction de ce prix-là. Alors le Litecoin, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il est en train également d'essayer de repasser à travers ce twist des nuages. Alors pour l'instant c'est pas gagné, mais on a regagné quand même la Tenkan et la Kijun, donc ça c'est important parce que maintenant elles font office de support. Donc on peut théoriquement viser en fait à mettre un stop loss ici en dessous de la Kijun, et comme ça eh bien on va essayer de profiter de cette cassure. Étant donné que je vous le rappelle, hein, si jamais on casse la Kijun à la baisse, ça donne un signal baissier, donc on ira chercher le prochain support au minimum, donc les 139 $. Voilà, tant qu'on reste au-dessus de ça, on peut viser hein, la cassure, repasser au-dessus de ce nuage-là, et dans ce cas, si on repasse au-dessus du nuage, eh bien on ira chercher cette target des 309 $. Alors l'Elrond, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Lui c'est la même chose, hein, il vient en fait de passer au-dessus du nuage, voilà, de confirmer pour l'instant le nuage en tant que support, il a rebondi comme vous pouvez le voir, et il a rebondi également sur sa Kijun. Donc là on a déjà regagné deux supports importants, et maintenant on attend de voir, hein, pour l'instant on est bloqué pile sous la Tenkan. Si on regagne la Tenkan, eh bien il y aura de fortes chances que cette fois on vienne chercher le haut du pattern. Pourquoi? Parce qu'on aura un espèce de W là, qui nous permettra d'avoir une dynamique haussière hein, en direction de ce prix-là. Et dans ce cas, si on casse les 295 $, eh bien il y aura de fortes chances qu'on vienne chercher ce niveau-là des 478 $, étant donné que ça sera cette hauteur reportée à l'endroit de cassure. Comme je l'avais déjà dit, hein, c'est un graphique logarithmique, c'est pour ça que vous avez l'impression que la target est petite, mais en fait c'est vraiment la hauteur reportée à cet endroit. Voilà, ça a été mis à l'échelle. Alors, pour ceux qui ont vu ma dernière analyse, eh bien vous savez qu'en 1H4, eh bien on avait cassé ce pattern à la hausse. Donc c'est un triangle hein, qu'on a cassé à la hausse, comme sur le Polkadot notamment. Et donc vous voyez hein, qu'on a fait un double bottom ici, donc on a confirmé ce support aux alentours des 226 $. Donc concrètement, si on retourne en dessous de ce support, des 226 $, il y aura de fortes chances quand même qu'on fasse un nouveau plus bas ou qu'on vienne au moins chercher les 199 $. Donc là, voilà, vous avez ma stratégie. Hein.
si on sort en fait de ce trade ici en direction des 331 $ en cassant ce support, eh bien voilà, je sors de mon trade. Alors pareil pour le Tezos, on avait un pattern en daily assez important. Voilà, vous voyez tous les points de contact qu'on a eu. Et maintenant, eh bien, on dirait qu'on se redirige aussi chercher en fait le haut du pattern. Donc alors moi je vous avais dit qu'on avait ce pattern en H4 qui avait été cassé à la hausse. On a un joli W qui a été cassé, et là eh bien on a retesté en fait ce haut de W, et maintenant il semble qu'on reparte à la hausse. Alors attention, on a toujours la Tenkan en résistance, mais si jamais on la regagne en clôture, il y aura quand même de fortes chances qu'on ait donc le nuage en support, la Kijun et la Tenkan également en support. Donc là pour le coup, les probabilités d'aller chercher le haut du pattern seront importantes, car on aura plein de supports qui devront agir avec le prix si jamais on essaye de recasser à la baisse. Donc voilà, mon objectif de prix dans un premier temps, eh bien, il se situe sur les 10 $, le pattern H4 qui a été cassé à la hausse, et puis si ça casse ce pattern en daily, eh bien on ira chercher tout simplement les 17,16 $. Donc la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure. Alors ici on a un joli biseau descendant, on voit que le prix il va vers le bas ici, et il va vers le bas ici aussi. Donc voilà, les deux trendlines sont baissières, donc c'est un biseau descendant. En général, il y a plus de probabilité de casser à la hausse. Donc voilà, déjà, de base, on a plus de probabilité de casser à la hausse ce pattern. Donc maintenant, est-ce qu'on va venir chercher des nouveaux plus bas? Ça, on n'en sait rien, faut voir. On a eu un rejet sur la Kijun pour l'instant, donc c'est pas super bon signe, je vous l'avoue. Mais on a un passage faible du nuage, et on a la dynamique haussière sur toutes les cryptos en général. Donc pourquoi pas le IOTA, on va regarder ça ensemble dans les prochains jours. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on attend ici? On attend la recassure en clôture de la Tenkan et du nuage. Pour l'instant, on n'a rien qui fait office de support, à part ici ce niveau de prix des 1,19, et puis enfin ce niveau de prix des 1,03. Ensuite, si on repasse en dessous, voilà, c'est galère, on va aller chercher les 88 $. Donc encore une fois, j'aurais plutôt tendance à attendre qu'on revienne chercher ce niveau-là de prix, et si on vient chercher ce niveau-là de prix, eh bien je pourrais viser la cassure du pattern à la hausse avec les 3,22 $, avec un stop loss également en dessous du nuage, comme d'habitude, vers les 1,26 $. Alors j'ai lu les commentaires et j'ai écouté vos demandes, et j'ai vu que du monde voulait que j'analyse le Matic. Donc je vais analyser le Matic, j'ai pas encore fait les trainlines, quoi que ce soit, donc on va le faire en direct. Voilà, donc moi je relie les points les plus hauts entre eux, donc on a 3 points de contact ici, et je relie également les points les plus bas entre eux. Donc ici, deux façons de faire, soit on prend ce point-là et ce point-là, donc là on a vraiment un triangle comme sur le Bitcoin, par exemple, ou alors on trace également cette trendline ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a pour l'instant un rebond sur la trendline, et pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on est toujours en dessous de la Tenkan et du nuage, donc c'est pas encore gagné, mais on a regagné pour l'instant la Kijun, et on a un rebond sur ce support-là. Donc moi, je dis qu'il y a plus de chances qu'on a cassé à la hausse, comme sur la majorité des patterns. Là, on aurait un joli W en plus, ça serait vraiment super joli. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on prend la hauteur du pattern, donc on peut se dire qu'on va prendre cette hauteur-là, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc imaginons qu'on casse par ici, donc vraiment par ici, voilà ma target. Donc elle se situe aux alentours des 3,17 $. Voilà, donc ça ferait un x3, donc ce qui est pas négligeable. Et donc qu'est-ce qui viendrait invalider cette cassure? Eh bien tout simplement si on repasse en dessous de ce niveau-là, enfin si on repasse en dessous des 1 $, il y aura de fortes chances qu'on revienne chercher en fait ce niveau de prix. Pourquoi? Parce qu'on aura cassé ce triangle à la baisse. Donc si on casse ce triangle à la baisse, on vient chercher le prochain support qui se situe aux 0,67 $. Et comme je vous l'ai dit, moi je privilégie pour l'instant la cassure à la hausse en direction des 3,17. Bien sûr, faites attention à ce niveau, très important, c'est toujours une résistance. Il faut de préférence repasser au-dessus du nuage pour dire que ça devient un support, faire valider la cassure aussi par la Span si possible, et dans ce cas, eh bien, on visera ce niveau de prix. Alors vous étiez nombreux aussi à me demander ce qui se passe du côté du Luna, donc on va regarder ça tout de suite en reliant donc les points les plus hauts entre eux, donc de cette façon, et puis les points les plus bas entre eux. Alors là, je vais prendre ces points-là, voilà. Alors on voit qu'on a à peu près 3 points de contact en bas, et 1, 2, 3, 4 points de contact en haut. Donc voilà, on a quand même pas mal testé ce niveau-là, et maintenant la question c'est est-ce qu'on a rebondi suffisamment sur ce nuage pour aller casser par le haut, ou est-ce qu'on va être rejeté par la Tenkan, voire même par le haut du pattern,
pour finalement être rejeté, venir casser tout ça. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a regagné la Kijun et le nuage, ça c'est important, et donc on espère qu'on va pas repasser en dessous. Concrètement, si on passe en dessous de ce nuage-là, donc en dessous des 28$, 28,44, on aura un signe bearish, et donc un prix qui pourrait retourner chercher ce support-là, des 23,51$, voire même un peu plus bas, les 17$. Voilà, on voit que ça c'est quand même un support important. Donc voilà, et si jamais on casse ce support, on ira chercher ce bas de pattern. Mais pour moi, c'est pas le scénario à privilégier. Pour moi, on va plutôt viser la cassure, comme d'habitude. Donc, la cassure qui nous emmènerait à une target, donc on va le faire tout de suite. Alors bien sûr, pour ça, on prend la hauteur du pattern, comme ceci, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc, je vais la reporter à l'endroit de cassure. Là, par contre, c'est une petite target. Le graphique logarithmique est un peu mal fait, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien. Voilà, là c'est plus précis. Donc ça nous donnerait une target aux alentours des 68,95$, ouais, 69$. Alors je tenais également à vous montrer ce W sur le BitToken et d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc ce qu'on va faire, c'est encore une fois, on va relier les points les plus hauts du marché, donc de cette façon, et les points les plus bas du marché aussi. Donc, comme ça. Et alors ce que j'aime bien faire, moi, pour valider un W en général, c'est de regarder le RSI. Pourquoi? Pour voir s'il a une divergence baissière, par exemple, ou non. Alors je regarde le RSI, et donc qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche un point bas ici qui est plus haut que celui-ci, alors qu'ici on a un point bas qui est plus bas que celui-ci. Donc on a une divergence haussière ici. Voilà. On a une divergence haussière, et là, par contre, ici on voit que ce point-là, il est bien plus bas que ce point-là. Donc là, on n'a pas de divergence baissière. Donc pour moi, on a un W qui s'avère avoir également une divergence haussière. Donc ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'en général, ça va casser à la hausse. Voilà, déjà qu'un W, normalement, il casse à la hausse. Mais là, du coup, avec cette divergence haussière, il y a de très fortes chances de casser à la hausse. Donc on va prendre la hauteur du pattern. Donc on fait comme ceci, on prend la hauteur avec le point le plus bas du marché, qu'on reporte à sa hauteur, voilà, et on met ça à l'endroit de cassure. Donc, théoriquement, si le pattern casse bien la hausse, eh bien on aura une target aux alentours des 1,95$. Donc voilà, je vais fixer cette target, comme ça j'aurai un aperçu pour la prochaine fois. Et c'est quand même pas négligeable, qu'est-ce que ça donne comme dynamique? Ça donne une hausse, à partir de maintenant, d'environ 5,60%. Donc c'est pas trop mal. Voilà, je vous invite à surveiller ça. Bon, voilà pour cette analyse, j'espère qu'elle saura vous aider dans vos choix, dans vos stratégies. Encore une fois, faites vos propres analyses. Bien sûr, je ne fais pas de conseils en investissement, c'est juste mes analyses selon ma méthode de trading. Et maintenant, j'aimerais vous parler de ce concours que j'organise en partenariat avec Bybit. Donc, on vous fait gagner du gros cadeau, on vous fait gagner une PlayStation 5, on vous fait gagner l'équivalent de 1000 bits à vous partager. Donc, quelqu'un aura 500 bits, quelqu'un 250, voilà, des bit tokens. Et également une carte cadeau de 50€. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde, à la fois pour les gamers, à la fois pour ceux qui sont plus passionnés par les cryptos, et à la fois pour ceux qui aimeraient plutôt s'acheter des livres ou autre chose sur Amazon, voilà. Donc n'hésitez pas, il suffit de RT ce tweet et de suivre bien sûr mon compte ainsi que le compte de Bybit, BybitFR, et ensuite de vous inscrire, donc voilà, tout simplement pour recevoir vos BitTokens si jamais vous gagnez au concours, c'est important, et donc je vous mets mon lien de parrainage si jamais vous voulez le suivre, vous êtes libre de le suivre ou non bien sûr. Dans tous les cas aussi, n'hésitez pas également, une fois que vous êtes inscrit à Bybit, à suivre ce lien que j'ai mis en commentaire, ce lien qui vous permet d'avoir quoi qu'il arrive 30$ d'USDT, donc c'est intéressant, vous permet de bien commencer vos trades sur cette plateforme. C'est une plateforme que j'utilise au quotidien, d'ailleurs vous pouvez voir que mon dernier tweet, j'ai tradé sur cette plateforme, c'est ce que je fais au quotidien, j'utilise cette plateforme parce que je la trouve fiable et qu'elle a par exemple moins de mèches que sur Binance. C'est vrai que par le passé, j'ai eu pas mal de mauvaises surprises avec Binance étant donné qu'ils avaient des grosses mèches, voilà, un manque de liquidité peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est beaucoup plus volatile sur Binance. J'ai toujours eu, jusqu'à maintenant en tout cas, une précision dans mes stop loss et ça c'est super important quand on a une stratégie de trade avec des stop loss. Donc voilà, je vous invite à bien sûr suivre ce lien et surtout de participer parce qu'en fait vous pouvez également gagner un iPhone 13. Donc c'est réservé à tous ceux qui s'inscrivent sur la plateforme et qui n'ont pas encore réclamé leur 30 USDT. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait le tour, alors n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Alors je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, j'ai eu l'idée en fait à la fin de cette vidéo de répondre à quelques questions que j'avais eues sur mon compte YouTube. Alors ça peut être des questions sur YouTube et sur Twitter, peu importe, mettez vos questions dans les commentaires, et je peux, si ça vous intéresse, répondre de temps en temps à des questions qu'on me laisse dans mes commentaires. Par exemple, ici, je vois qu'il y a Warem
qui a écrit « Merci pour la vidéo et j'aimerais savoir si tu utilises les cercles de Fibonacci. Si oui, pourrais-tu montrer certaines de tes targets avec ça ?» Alors non, je n'utilise pas les cercles de Fibonacci, tout simplement parce que moi j'utilise les targets chartistes. Donc pour moi, il faut savoir que quand on est en dessous d'un ATH, j'utilise juste les targets chartistes. Voilà, c'est très important et c'est super efficace. Après, une fois qu'on vient de passer un record de prix en ATH et qu'on n'a plus du tout de résistance historique, eh bien ce que je fais, c'est que j'utilise les extensions de Fibonacci qui me permettent en fait d'avoir la target 1,414 et 1,618. Ensuite, il y a Kevin qui me demande « As-tu des pronostics sur des targets de prix pour une fin de bull run ?» Alors oui, j'ai des pronostics. Pour moi, le BTC devrait aller aux 125 000 $. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai ce pattern en tête, alors BTC USDT, ce W, avec une cassure qui a été nette ici jusqu'à maintenant. On a fait un repli, puis on repart vers le haut. Il me semble qu'on repart vers le haut, qu'on va casser ce précédent plus haut, et qu'on va faire un nouveau plus haut. Pour moi, à la fin du bull run, on devrait aller chercher les 125 000 $ minimum. Voilà, je dis bien minimum. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous regardez les précédents cycles, vous aviez par exemple ici un espèce de W, en tout cas on avait cassé le précédent plus haut, et si on prend la hauteur, donc là il faut regarder celui-ci, eh bien ça nous emmenait à une target aux alentours des 8 858 $. Donc il se trouve qu'on allait beaucoup plus haut, on allait aux 20 000 $ même, mais voilà, en tout cas on a visé la hauteur de ce pattern, on a doublé la hauteur. Ensuite, si on regarde le précédent cycle, encore une fois, donc ce bull run en 2 temps, eh bien on prend le point le plus bas du marché, le point le plus haut du marché, et ça nous donne une target quand même assez précise, il faut bien l'avouer. Alors bien sûr, on peut faire la même chose avec ce précédent plus bas ici, tout simplement on prend donc la hauteur, enfin le point le plus bas du marché, qu'on reporte à l'endroit le plus haut du marché. Et vous voyez, ça me donne une target à 97 $, ça c'était vraiment au tout début du Bitcoin. Voilà, donc à chaque fois, moi j'ai remarqué qu'on avait ces cycles-là, on a 1, 2, 3 cycles qui se sont pour l'instant avérés corrects, et maintenant on attend de voir si ce cycle-là va avoir lieu ou non. Mais pour moi, voilà, c'est pour ça que je dis que ma target se situe aux alentours des 125 000 $. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour des commentaires avec des questions, pour tout le reste, c'est plutôt des gens qui me font des compliments ou des personnes qui me demandent d'analyser telle ou telle crypto. Par exemple, le Matic, je l'ai inclus, donc voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me demander si vous voulez que j'analyse d'autres cryptos. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.